Ouais. Aussi, moi, en fait, j'ai été également victime d'une arnaque dans mes débuts sur PayPal. Lorsque je voulais échanger des sous, c'était une somme de 446 euros, notamment. J'avais contacté un certain jeune homme ici à Yaoundé au nom de Junior Boka qui m'a fait une arnaque de 446 euros. Et pour bon, j'aimerais qu'on mentionne son nom juste en dessous, là, parce que c'est un arnaqueur. Et profite pour vous faire coucou et généralement pour dire d'éviter ce contact vraiment. Si vous faites affaire avec lui, vous risquez d'être arnaqué. Junior Boka. Généralement, Junior Boka. Bon, maintenant, après avoir vu comment créer un compte PayPal, comment retirer l'argent sur son compte PayPal, vous allez nous parler de comment éviter les arnaques. Quels sont les différents types d'arnaques? Vous allez nous parler d'une arnaque qui vous a vraiment, parce que ce qui vous a déjà arnaqué, n'est-ce pas? Ouais. Vous allez nous parler d'une arnaque qui vous a vraiment coûté très cher et vous allez conseiller aux autres personnes comment éviter les arnaques avec PayPal. Déjà, lorsqu'on parle de PayPal, il existe plusieurs types d'arnaques sur PayPal. Là, moi, je vais aller un peu dans le sens pro. Quand je parle du sens pro, je pense en fait déjà du sens des terminales. Il y a une méthode par laquelle quand tu transfères de l'argent sur PayPal, en bien et services qu'on dit tantôt, et bien après, il te rappelle pour te dire, frère, tu vois, j'ai fait le rush, je t'ai transféré tes sommes d'argent en bien et services, et bien après, il te supplie de lui retransférer l'argent en paiement pour push. Lorsque tu retransfères en paiement pour push, il lance un exige et PayPal lui rembourser que l'argent que tu as transféré que les parents de services. Pour éviter cela, c'est que lorsque quelqu'un vous transfère l'argent en bien et services, ou si vous voulez souhaiter rembourser l'argent, vous faites le remboursement directement du bien et service. Vous ne lui transférez pas plutôt de l'argent. Vous utilisez l'option remboursement qui serait dans l'historique de la transaction. Également, il y a certaines personnes que lors des achats en ligne, vous envoient les liens disant qu'on peut payer sur PayPal. Il faut connecter son compte au lien et autres et puis envoyer un certain code. Et ça, c'est également l'arnaque. Et si des paiements, en fait, qui utilisent PayPal, ils demanderont jamais de vos identifiants PayPal. Aussi, moi, en fait, j'ai été également victime d'une arnaque dans mes débuts sur PayPal. Lorsque je voulais échanger des sous, c'était une somme de 446 euros, notamment. J'avais contacté un certain jeune homme ici à Yaoundé au nom de Junior Boka qui m'a fait une arnaque de 446 euros. Et pour bon, j'aimerais qu'on mentionne son nom juste en dessous, là, parce que c'est un arnaqueur. Et profite pour vous faire coucou et généralement pour dire d'éviter ce contact vraiment. Si vous faites affaire avec lui, vous risquez d'être arnaqué. Junior Boka. Généralement, Junior Boka. Il a un compte Facebook, il a un compte Facebook notamment, il fait généralement les pubs sur la création des comptes PayPal, la création de comptes TikTok monétisables et l'échange, en fait, comment retirer vos zéros au dollar PayPal, comment retirer vos zéros au dollar PayPal en France. C'est un gros arnaqueur. Je parle avec preuves, ceux qui auront besoin de preuves, je pourrais les envoyer ça directement via mon numéro. S'il regarde la vidéo, il lui dit également coucou Junior Boka, j'espère que les 446 euros t'ont beaucoup aidé. Ok, bon, qu'est-ce qui s'était passé normalement? Déjà, en fait, j'étais un peu dans un choc. Donc, je pourrais dire comme ça parce que j'étais dans un choc. Et puis, j'ai demandé, je sais plus que il y avait un petit qui souhaitait échanger. J'ai vu que moi, j'étais pas stable à ce moment-là. C'est-à-dire, la connexion haute a bugué un peu et mentalement également, j'étais pas stable parce que j'avais quelques stress autres. J'ai sollicité l'un de ses services, j'ai le contact par Junior, tu vois. J'avais vu ses annonces sur Facebook. Et d'ici, moi aussi, je peux l'utiliser aussi. En fait, si je peux travailler également avec lui, si les gens me font confiance, il faudrait aussi qu'à mon tour, je peux faire confiance à une personne. Là, je l'ai contacté par Junior et souhaité échanger. On a fait quelques-unes, 2-3 transactions. Bon, ça n'a pas eu le succès, mais moi, je me suis bataillé ça parce que j'ai compris que lui, il maîtrisait pas. Étant donné que moi, je connais, il maîtrise un peu le système. Mais la fois, quand je l'envoie mes 446 euros, il lui demande s'il retire un tel montant à l'intérieur, son pourcentage qui était de 5%. Et le reste est transféré sur le numéro, en fait, sur mon numéro Orange Money. Bon, le gars prend l'argent, il me dit qu'il n'est pas encore connecté. Après, il me dit qu'il a reçu, il ne fait que faire les tours et tout. Et puis, il décide à me bloquer. Si vous voulez vous l'attraper, vous trouvez son numéro, vous l'écrivez juste bonjour Junior et puis vous dites 446 euros, il va vous bloquer. C'est très simple, il n'aime pas entendre ce numéro. Vous n'avez pas porté plainte? Bon, généralement, j'ai essayé de contacter quelques autorités vu que j'étais sur Douala, j'étais sur Yaoundé, hein. Ça a été un peu troublant, quoi. Avec tout le stress, ça n'a pas abouti. J'ai essayé de contacter quelques gendarmes. On a essayé de chercher autre, bon, ça n'a rien donné j'ai donc décidé d'avoir donné. Bon, ça, c'est une arnaque auquel moi, j'ai été témoin. C'est vrai que je vous laisse parler de ça sur cette chaîne. Cette chaîne n'est pas une chaîne dédiée au règlement de compte, mais c'est pour dire à Junior que nous l'avons et où qu'il se cache, on va le retrouver. Donc, il faudrait mieux de nous contacter et nous remettre tout cet argent afin qu'on n'ait pas de soucis, quoi. D'accord, je vois, il y a vraiment d'arnaques en ligne et il faut que les gens se méfient. Auprès de nous, par exemple, nous, on n'arnaque pas des gens. On gère des grosses transactions avec des clients, gros flux de transactions tous les jours. Il n'y a vraiment pas d'arnaque au sein de votre entreprise. Déjà, nous sommes légalisés. Il faut regarder tout cela avant de pouvoir traiter avec certaines personnes. On a des clients qui sont satisfaits. Bon, bref, c'est pour éviter ce genre d'arnaque-ci. Est-ce qu'il y a d'autres arnaques auxquelles vous avez été victime? Non, déjà, moi, en fait, déjà, étant donné que j'ai lu la politique, je n'ai pas été victime d'autres arnaques. J'ai déjà vu la tentative, mais c'est pas passé sur moi. On m'a envoyé plusieurs fois les liens me disant, tu as gagné, blabla, mais moi, je m'attendais pas à ça. Alors, monsieur Fayol, comment identifier un arnaqueur et comment éviter un arnaqueur en Afrique? Déjà, pour identifier un arnaqueur, c'est simple. Pour effectuer une transaction par PayPal, ça se passe de deux manières. Soit via votre adresse mail, soit vous envoyez l'adresse mail à la personne
personne sans vous envoyer votre lien de paiement. Tout document supplémentaire que la personne demandera serait susceptible d'arnaquer, de vous arnaquer légèrement ou vous envoyer l'argent sur PayPal. La personne a uniquement besoin du lien de paiement ou de votre adresse mail. Ce sont les deux documents demandés pour un transfert PayPal. Le reste des documents que la personne vous demandera, ça c'est sûrement pour une arnaque. Alors, Monsieur Fayol, les internautes aimeraient savoir sur une chaîne business combien est-ce que vous gagnez avec cette activité de compte PayPal? Bon, je dirais que pour la création de compte PayPal, bon, pour les gens en fait que j'aide au quotidien à faire leurs retraits, pour les gens également que j'aide à résoudre des litiges et autres, on pourrait dire 1, 2, 3, 4. Bon, c'est pas grand chose. 1, 2, 3, 4 dans pour ça. Ok. On arrive à la fin de cette vidéo. J'ai énormément appris, moi qui interviewe Monsieur Fayol, et j'espère que vous également. Si vous avez besoin d'un compte PayPal, vous avez besoin de quoi que ce soit en rapport avec PayPal, des conseils, vous écrivez sur WhatsApp, c'est le numéro juste en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir, Monsieur Fayol et moi, de vous aider. Monsieur Fayol, avant de terminer, est-ce que vous avez quelque chose à dire pour la jeunesse camerounaise, africaine? Déjà, ce que j'aurais dit, c'est que j'aimerais préciser toujours cela. Ne nous contactez jamais pour gérer les cas d'arnaque. Nous n'intervenons pour aucun cas d'arnaque, peu importe la situation. Si tu vas arnaquer quelqu'un sur PayPal, ce ne passe pas par nous. Si tu veux échanger l'argent de l'arnaque sur PayPal, ne compte pas sur nous. Nous gérons les transactions légales, uniquement les transactions légales. Donc pour les fraudes, nous ne sommes pas là pour les fraudes, uniquement les transactions légales. Et c'est généralement quand vous suivez les vidéos comme ça, vous venez par derrière pour poser des choses d'arnaque. Nous ne gérons pas les arnaques. Si tu veux nous contacter pour un compte PayPal avec litige, rassure-toi que ça ne provient pas de l'arnaque. Ne vous inquiétez pas pour tout sorte d'arnaque que moi je connais, démontraliser une arnaque. Donc pour cela, vous pouvez venir avec. Je vais vous montrer si c'est l'arnaque ou pas. Merci. Sur ce, on se retrouve dans une autre vidéo. Ciao, ciao. Ciao.